Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Lui qui nous a fait du bien hier. Alors qu'on partait, papa a dit qu'il ajoute encore. Et je prie pour que le Seigneur continue à ajouter encore du bien dans ta vie. Et chaque jour, que ça soit encore et encore. Ce que tu es venu chercher pendant ce temps de conquête, que tu puisses les recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour aujourd'hui, nous passerons plus de temps dans la prière. Et j'aimerais que tu fasses cette prière comme Jacob qui disait, je ne te lâche pas si tu ne me bénis. Alléluia. Amen. Merci d'être là et Pasteur Thierry va prier. Éternel notre Dieu, nous recommandons encore ces moments entre tes mains, manifeste-toi Seigneur. Nous sommes venus, Père éternel, nous voulons marcher la tête haute Seigneur. La Bible déclare, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Que ta parole touche encore le cœur ce soir, Yahweh. Que ta parole amène encore, Seigneur, la production, la vie, Seigneur, dans nos vies. Utilise encore ton serviteur puissamment, Père des gloires. Que nous soyons animés ce soir, Yahweh, par un même esprit, ô Dieu. Règne encore au milieu de nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur, la gloire, la grandeur, la magnificence te reviennent à toi, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous aurons deux textes de base. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 16. Nous allons le lire, c'est un texte que vous connaissez certainement. Matthieu chapitre 16 du 13e verset jusqu'au 19e verset. Matthieu chapitre 16, nous commençons du 13e au 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous ajoutons aussi un deuxième texte, c'est Luc chapitre 10, verset 19 aussi. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien et rien ne pourra vous nuire. » Un troisième texte, vous pouvez le prendre, mais vous pouvez peut-être lire à la maison, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Et ce soir, dans notre grand thème sur s'élever pour posséder, j'aimerais parler de deux choses que nous devons posséder. Les clés et l'autorité. Ces choses nous sont données par le Seigneur lui-même. Dans le premier texte que nous avons lu dans Matthieu,
Na buku ya Yambo totangi ya Matayo. La Bible nous parle de Jésus qui pose une question à ses disciples. Bible ezotalisa biso Yesu atuni motuna na bayekoli na ye. Qu'est-ce qu'on dit de moi, Bazoloba nini mpo na ngai? fils de l'homme? Mwana na moto. Et les disciples essaient de donner les réponses que les gens disaient pendant ce temps-là. Bayekoli bapesaki ya nokolandisama o bazali koyoka Les bato. uns disent que tu es Jean-Baptiste. Basusu balobi ozali Yohani Les Mobatizi. autres disent que tu es Élie. Basusu balobi oza Elia. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Basusu babi ozali Leremia to Et mosakoli. vous, que dites-vous de moi? Ebongo bino siko bolobi nini mpo Ils na sont ngai? restés très silencieux. Bafandaki sui. Ils n'ont pas pu répondre. Bayanolaki te. Et au verset 16, la Bible dit, Simon répondit, Na likolo Simon na tu es ayanoli. le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ozali Mesia mwana na Nzambe Il likolo. donne l'identité de Jésus. Apesi lolenge ya Yesu. Il s'est dit, il a posé la question, qu'est-ce qu'on dit de moi, fils de l'homme? Ya tunaki motuna bazali koloba nini na ngai mwana na moto. Et bien sûr, quand vous suivez la généalogie de Jésus, Tango bokotala kitani ya Yesu. Jésus a une généalogie du point de vue humain. Yesu azaki na kitani ya On kotalisa bako ya donne moto. ses ancêtres, Bazotalisa bakoko na ye. de qui il vient. Nesiko ya bimeli. Pourquoi? Pona Parce que c'était une promesse qui était déjà faite dans le jardin d'Éden. Oete elake pesa makine elanga yede. La force d'un arbre se trouve dans ses racines. Makasi ya nzete za na misisa na Et yango. vous aussi, vous avez des racines profondes d'où vous venez. Bino pe bozala misisa oya moboko esika bouti. Un petit calcul mental nous prouve que Na bangala sisi ya moke za kotalisa. vous avez 2 parents, Bozala vous, tata mibale. vous avez 4 grands-parents, Bozala bakoko bazali mine. vous avez 16 arrière-grands-parents. Boza pena na moko na zomi Donc, ya bakoko à bakoko. 4 générations, vous avez déjà beaucoup de gens derrière Na vous. bikeke ya bikeke ozana bato bazala sima. Et vous êtes les produits de toutes ces personnes qui se sont mises ensemble pour que tu sois ce que tu es. Oza moko yo bima pona bato ana nyoso bazala ke longo nde yo bimi Mais ozali. tu n'es pas seulement ce que ces gens-là ont produit sur la terre, Yo saka kate o bato ana babimisa mais kina mo. tu es celui que Dieu a décidé d'envoyer sur la terre en passant par tous ces chemins-là. Ozali moko nzamba azwa ke kate lo bima na mokili koleka. Alors Jésus dit, mais moi, fils de l'homme, Yesu atali sete mais ngamona qu'est-ce na que moto. vous dites de moi? Bino bozolo banini pona ngai. Ils sont restés silencieux parce qu'il est comparé aux autres hommes. Batikalaki kimia po bazali koyoka na bato. Il est comparé aux prophètes, Bazali kotalisa na mosakoli. à Élie, à Jérémie, à tous ces Na grands-là. bakolo nyoso baleka. Mais ils ignoraient une dimension spirituelle Bakusanaki etando ya molimo. qu'ils devaient avoir pour comprendre qui était réellement Jésus. Sengelaki bazala mpo basoso ya Yesu aza nani. Et cet élément ne pouvait pas venir par la chair ni par le sang. Eloko wana ekoki koya te na nsuni mpe makila. C'est comme ça que Jésus va dire à Simon-Pierre. Yango wana Yesu azozongisa na Simon lui répondit, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Simon azongiseli ozali pena Mesia mwana ya mokonzi ya Toi-même, likolo. tu t'appelles Fils de l'homme, Yo moko ozobengama mais mwana na tu es moto. le Fils de Dieu. Oza mwana Il y ya a une Nzambe. dimension que les hommes normaux ne perçoivent pas. Eza na etando bato baza ya boye bakoki kososola Ils te. te voient, Bazomona yo mais ils ne savent pas bayebi te. que c'est toi l'héritier. Yo ndo oza Et quand tu mosakoli. te présentes, Ntango bazotalisa yo on peut te négliger, bakoki kotyola yo. on peut te minimiser Bakoki kokitisa yo na parce te. qu'ils voient Po l'apparence. bazomona o bazomona. Rappelez-vous de 2 brigands sur la croix. Bokanisa na bato mibale ya kando ya Jésus était au milieu de 2 brigands. Yesu azalaki katikati na C'est lui bango. qui a vu en Jésus un simple homme. O moko amonaki Yesu kaka moto. Il l'a méprisé. Atyolaki ye. Il a considéré peut-être comme le plus grand brigand aussi comme eux. Amonaki lokola mobomi monene mpe lokola Parce qu'il bango. s'était limité à la dimension humaine. Asukaki na etando akomona ya Mais c'est moto. lui qui a reconnu en Jésus Oyo ayebaki Yesu. le Fils de Dieu. Mwana ya Il Nzambe. est passé de la mort à la vie. Alekaki na kufa pe na Dans bomoi. cette conquête, Na kati ya si bitumba tu oyo. vas rester seulement dans la dimension humaine, Soki okotikala na tu makanisi ya moto. entreras et tu sortiras la même personne. Okokota po okobima kaka Mais lolenge si okotaki. par ce temps de prière, Soki kasi atango ya tu mabonde veux oyo, entrer dans une dimension que les hommes ne perçoivent pas, okoti na etando elekelaka mayele ya comme bato. Jésus le dit à Pierre, Lokola Yesu alobeli Jésus Petelo. reprenant la parole lui dit, Yesu azwi maloba tu alobi na es ye. erré Simon, fils de Jonas, Ozali mwana lesengo sino mwana car ya ce ne Jonas. sont pas la chair et le sang Po ete ezali nzoto pe qui makila t'ont te. révélé cela, Oyo efungoli
Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation, une clé importante pour posséder des choses que Dieu a mises à ta disposition. Cette révélation, ce n'est pas une connaissance humaine. Ce n'est pas ce que tu sais humainement parlant. Mais c'est ce que Dieu te révèle. Quand tu as la révélation du temps, quand tu as la révélation de personnes, quand tu as la révélation des circonstances, tu as la révélation de toutes choses, tu es la personne la plus bénie et la plus heureuse. Parce que tu ne vas pas vivre comme tous les hommes, tu seras une longueur d'avance. Parce que tes yeux permettent de voir dans l'invisible. Là où les gens voient les impossibilités, toi tu vois les possibilités infinies de Dieu. C'est ce que Caleb et Josué avaient. Ils sont allés comme tous les 12 espions. Ils ont vu la même chose. Le pays était bon. Il y avait réellement tout ce que Dieu avait promis. Ils ont amené des témoignages. Mais les autres sont restés dans la dimension humaine. Il dit, mais les gens que nous avons vus là-bas, ils ont vu la taille des personnes qui étaient là. C'était des géants. C'était des gens de grande taille. On ne peut pas. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles sauvages. On ne peut rien contre eux. Parce qu'ils avaient vu seulement la dimension humaine. Je te supplie, pendant tout ce temps où tu viens chercher Dieu en ce lieu, ne considère pas le physique. Entre dans la dimension spirituelle. Parce que quelque chose va se passer dans le domaine spirituel. Parce que quand tu as la victoire dans le spirituel, tu auras la victoire dans le physique. Dieu te donnera ce que tu as acquis spirituellement. La révélation est très importante. Comme la clé. Comme la clé pour posséder. Si tu n'as pas de révélation, oui, tu es quelqu'un qui marche sans frein. Tu iras dans toutes les directions. Tu ne vas rien posséder. Pense bien. Les choses que tu as aujourd'hui, à un moment ou un autre de ta vie, tu les avais vues. Rien n'arrive au hasard. Nous sommes des chrétiens enfants de Dieu. Même avant que la bénédiction arrive, tu dois avoir la révélation de la bénédiction. Rien ne t'arrivera au hasard. Rien n'arrivera brusquement. Même ta mort à toi, les jours où tu quittes ce monde ici, ça n'arrivera pas par accident. Ça n'arrivera pas sans que tu le saches. Lisez dans la Bible. Tous les hommes de Dieu, ils ont eu le temps de dire au revoir à leur maison. De dire que non, en tout cas, j'ai fait ce que je devais faire. Je pense que maintenant, je vais m'en aller. Tu ne partiras pas à l'improviste comme ça. Par la même occasion, j'interdis à toute mort prématurée, sans que tu sois averti, des souvenirs dans ta vie. Parce que tu vivras tous les jours que Dieu t'a impartis sur la terre des hommes. J'interdis à l'ennemi, au voleur de tes jours de voler pas même une seconde à la durée de ta vie. Parce que pour conquérir ce qui est à toi, tu dois avoir toute la vie que Dieu a mise devant toi. Parce que ces choses, tu les auras pendant que tu vis. Pendant que tu vis. Parce qu'après, ça ne serait plus toi. Alors j'insistais sur la première chose, la révélation. C'est une clé importante. Ça ne vient que de Dieu. Il dit ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mon Père qui est dans les cieux. Jésus a appelé, comme je l'ai dit hier, Dieu qui son Père. Est-ce qu'il est aussi ton Père? La prière de ce soir pour toi. Tu demanderas à ton Dieu, révèle-moi des choses cachées, des choses que je ne comprends pas. Tu as beaucoup erré, tu as beaucoup sillonné, parce que tu n'avais pas la révélation. Que Dieu te révèle. Et elle dit, invoquez-moi. Je ferai quoi?
je vous révélerai, nakofongolela je bino vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. oyo bino Il y boyebi a te. beaucoup de choses que tu ne connais pas, Eza na ebele mais oyebi laisse que te. Dieu puisse te les révéler. Tika nzambe afongolela Laisse que yo. tu mènes une vie de prière par la révélation de Tika yo Dieu. mema bomo ya mabonde na Et bofongwami ya quand nzambe. tu le fais ainsi, Ntango okosala yango, tu iras de l'avant. yo kokende liboso. Rien ne pourra t'arrêter. eloko te kokanga yo. J'avais une tante, Nazalaki na tata mwasi moko, c'était la femme de mon oncle paternel. azalaki mwasi ya noko na ngai. Mon oncle est décédé, il a laissé avec 9 enfants. Noko na ngai akufaki atike na bana mwambe. Et là où elle vivait, Esika azalaki kobika, elle devait élever ses 9 enfants. esengaki abokola bana oyo. Elle n'avait pas de travail. Azali na mosala te. Elle priait, Azali kobondela. mais Dieu lui a dit de faire des beignets. Nzambe ayebisaki abanda kosala mikate. Elle faisait des beignets. Abandaki kosala mikate. À l'époque, elle habitait Camp Mimosa. Na ekeki wana azalaki kofanda na mimosa. C'était les beignets que tous les camps Mimosa venaient acheter. Ezalaki mikate oyo bato nyonso ya engumba na bazalaki koya kosomba. Parce qu'elle les faisait par révélation. Abandaki kosala yango na bofongwami ya makambo nzambe Comme à alobelaki. Kinshasa, nous sommes comment vous appelez ça? Les Malandangulu. Vous suivez, quand ça marche pour quelqu'un, toi aussi, bon, on fait la même chose. Lokola na Kinshasa, C'est biso ça le tolandaka, problème à tolandaka. Kinshasa. Yango wana nzali Dès likambo qu'on na a Kinshasa. dit, à l'époque, on disait, les mamans Lomé, tout le monde allait où? Na ekeki À bazali Lomé. bamama Lomé, bango nyonso bamama bake na Lomé. Après un temps, c'était plus Lomé, c'était où encore là? C'était Nigeria, Lagos. Maman Lagos, tout le Maman monde. Lagos. Lagos, Baké na Lagos, Lagos. Lagos. Après Lagos, c'était Guangzhou. Guangzhou. Ah, tout le Baké na monde, Guangzhou. Guangzhou. Après Guangzhou, Dubaï. Dubaï. Ok na Dubaï. Après Dubaï, Chine. Après Chine, Turquie. Waouh. Pourquoi ça arrive, ça part, ça arrive? Bon, Ona là, nini ezali koya pe ezali là, kokende. peut-être c'est compliqué. Eza pena bulu Je yeke. reviens à quelque chose de très... Ah. Merci, patriarche. Louf. Lufu pe yango wana Vous yaki. pensez que Louf n'avait jamais existé? Okanisi ete lufu ebandaki Il y a eu kobika te. peut-être une personne Ezalaki ntango mosusu na qui moto avait moko. commencé, Oyo abandaki. c'était florissant, Oyo ebandi et kobota. après d'autres ont emboîté les pas, Amisusu pe balandi. et comme ils étaient devenus nombreux, ça ne marchait plus. Ezosala lisusu. Et quand ça ne marche plus pour toi, Ntango ozali kosala te mpo na yo. c'est lui qui avait eu la révélation de commencer, Oyo azwaki bofongwami ya avait kolanda. déjà fait sa part. Ye de asa- C'est asaki ceux eteni qui na ye. suivent qui payent les pots cassés. Ba- oyo bazolanda nde C'est bango ceux bazolela. qui suivent après qui vont faire faillite. Bango nde bakokweya. Tu as fait faillite parce que ce n'était pas la révélation, tu as suivi. Yo okweyaki mpo ete ozalaki Aujourd'hui, malanda prie ngulu. pour que Dieu suscite la révélation pour toi. Lelo bonde ya nzambe afongola bozalisi mpo na yo. À un moment donné, Na ntango moko il y a eu le commerce de Bitoyo et de Mikebuka ici à Kinshasa. ezalaki koteka makaya Il y avait une sœur là chez moi en Boudi. eza ndeko moko ya mwasi Il kote disait, na pasteur, ngai mais on a pendaka Bitoyo, Bitoyo, on a Lubumbashi. Prends à crédit. papa eme baye na bitoyo makaya bo eutaka lubumbashi zwa ya niongo. Après un temps, ce n'était plus cette maman-là, elles étaient à 4. bazalaki bamama mine. Maintenant, je prends chez qui? sikoyo nakozwa epa na Finalement, je ne prends plus. nakozwa pe lisusu Moi-même, te. j'appelle mes frères qui sont là, ils m'envoient parce que je vois napenga bato baza kuna batindela ngai. parce que déjà ici, je ne sais pas choisir, je prends qui. awa nakozwa epa ya nani. Quand il n'y a pas de révélation, ntango bofongwami eza te tu vas imiter. wana yo Tu vas kolanda. copier les autres. Okolanda nde mosusu. Israël n'avait pas la révélation ni de son Dieu, ni de ce qu'il était. Israel ezalaki na bofongwami te ya nzambe na bango. Je voulais entrer dans tous ces détails, mais on n'a pas beaucoup de temps. toza na ntango mpenza te mpona kokɔta na mosindo. La révélation de Dieu, bofongwami ya nzambe. la révélation de toi-même aussi. bofongwami mpe ya yo moko. Qui es-tu? oza nani. Est-ce que tu te connais toi-même? omiyebi yo moko oyo oza. Tu ne sais pas ce que tu es. donc so omiyebi te Si oyo tu ne ozali. te connais pas, soki omiyebi tu vas te vivre comme tout le monde. okobika lokola Or, bato tu n'es nyonso. pas tout le monde. yo oza lokola bato Tu es nyonso te. toi et tu es toi yo seulement. oza yo oza yo Même si moko. vous êtes des jumeaux et des jumelles, vous Attends. êtes créés en pièces uniques. ata boza mama pasa me yo oza yo moko. Tu n'as pas de remplaçant. oza na oyo akoki Tu n'es kolanda- pas kolanda une seka na yo copie te. de quelqu'un. oza te Tu kopi ya n'es moto pas une mosusu. photocopie non plus. oza te moko babaloni Aie mpo la na yo. révélation de toi-même. zala na bofongwami ya yo Israël a moko. demandé un roi Israël ezali kosenga nkumu. parce qu'il voulait être comme les autres. balingai bazala Alors lokola que basusu. lui, s'il avait la révélation, il devait savoir. ye azalaki ya bofongwami sengaki ayeba. Moi, je n'ai pas besoin d'un roi qui marche au devant de nous. nga naza na posa ya nkumu tata Moi, liboso na nga. j'appartiens au roi
des rois. Est-ce qu'il y a les fils et les filles des rois ici? C'est-à-dire vous appartenez à un autre royaume. Vous êtes les enfants de Dieu. C'est votre identité. Et Jésus voulait que tous ces gens se rendent compte qu'il est le fils de l'homme, mais il est aussi le fils de Dieu. La deuxième chose, vous devez avoir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Une clé importante pour conquérir. Connaître. Te connaître toi-même. Connaître ce qui est à toi. Très important pour aller à la conquête. Si tu vas à la conquête de quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es un bandit, tu es un voleur. Mais si c'est à toi, quand tu viens, Israël est venu à la conquête de Canaan. Pourquoi? Parce que cette terre-là lui appartenait. Abraham avait vécu là-bas. Même s'ils étaient absents pendant 430 ans, la terre n'avait pas bougé. C'est l'héritier qui était parti loin et l'héritier qui devait revenir. Il devait faire un chemin retour de conquête. Il devait rentrer pour posséder ce qui était à lui. Je crois que quand on a présenté les termes, on vous a expliqué ça. Avoir et posséder, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir, mais ne pas posséder. N'est-ce pas? Parce que si je donne au pasteur Thierry, mon minuteur ici, il va dire, tu as quoi? J'ai le minuteur. N'est-ce pas? Et c'est à lui. Ce n'est pas à moi. Le propriétaire, quand il vient, donne-moi mon minuteur. Pourquoi il n'a pas refusé? Pourquoi il n'a pas refusé? Parce qu'il avait ça, mais ça ne lui appartient pas. Posséder, c'est avoir pour soi. C'est avoir pour en jouir. C'est avoir pour en être propriétaire. Vous avez déclaré avoir beaucoup de choses, mais Dieu veut vous mettre en possession, c'est-à-dire être en mesure de jouir de ce que Dieu a mis à ta disposition. Et ça, vous devez avoir la connaissance de ce qui est à vous, que vous allez réclamer soit dans la prière, soit par la déclaration de récupération. Quand quelqu'un vient voler ce qui ne lui appartient pas, vole même les bonbons d'un petit enfant. Quand un enfant crie que Mouyibi, même si c'est une grande personne, cette personne ne pourra pas résister. Parce que le bonbon appartient à l'enfant. Et l'enfant reconnaît que c'est son bonbon. Et toi, tu as pris ça. Tu ne peux pas défendre ta cause. Il va récupérer parce que c'est son bien qui lui appartient. Qu'est-ce qui est à toi? C'est les promesses que Dieu t'a données. Ce sont des choses qu'on ne peut pas te ravir. Est-ce que tu es détenteur des promesses de Dieu? Est-ce que tu as connaissance de ces promesses de Dieu? La Bible a été écrite pour toi, pour te donner tant de promesses. La parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Connais ce qu'elle déclare dans ta situation. Confesse cette parole-là. Et quand tu as cette connaissance de la parole de Dieu, je te rassure que rien, alors rien ne pourra t'être ravi. Tu vas posséder ce qui est à toi parce que tu as la connaissance de ton héritage, de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a donné comme héritier. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour toi. J'ai partagé avec les bien-aimés hier dans le véhicule. Le papa qui avait 2 enfants dans l'histoire de l'enfant prodigue. L'aîné, son plus grand problème,
Il n'avait jamais su que tout ce qui était dans cette concession-là lui appartenait. Il avait la mentalité du travailleur. Il avait la mentalité du serviteur. Mais il ne s'était jamais reconnu comme fils. J'ai posé la question de savoir, mais quelle était la faute, le péché de l'enfant prodigue? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Certains diront parce qu'il avait demandé sa part. Si c'était une faute, son père n'allait pas le lui donner. Il a dit, donne-moi la part qui me revient. Et son père a pris quoi? Il lui a donné. J'illustrerai cela en donnant un exemple que les Quinois connaissent. Un enfant qui vend la parcelle familiale. Là où il vit avec ses parents. Où il habitait Mbinza. Mbinza Malueka. Et puis il va... Avec cet argent, il va aux États-Unis. Le papa se retrouve expulsé de sa propre parcelle et devient locataire. Quand on l'expulse là, il fait quoi? Il maudit cet enfant, n'est-ce pas? Comment cet enfant peut voler? Voilà pourquoi les parents cachent toujours les fiches parcellaires et les certificats très loin. Parce qu'il y a toujours des enfants comme ça aussi. Mais moins de 2 ans après, il vous appelle. Et il dit, maman, toi, ne m'appelle pas, tu sais ce que tu as fait. Il dit non, je vous appelle pour dire la parcelle qui est sur le boulevard du 30 juin à la Gombe. J'ai acheté ça pour vous, allez-y. Maman, tu fais quoi? Tu continues à maudire? Tu vas dire quoi? Et même les voisins vont dire, il faut faire aussi comme l'enfant du voisin là. Voilà les enfants intelligents. N'est-ce pas? Vous allez l'encourager, vous allez retirer toutes les malédictions là que vous avez sans effet au nom de Jésus. La bouche là. J'enlève toutes ces malédictions. Santé tous les jours de ta vie sur la terre des hommes, que tu sois en bonne santé. Pour aller à la conquête, tu dois être en bonne santé. Tu ne dois pas être démobilisé dans l'armée des conquérants parce que la santé ne le permet pas. Que Dieu te bénisse. Parce que même que si ton corps ne le permettait pas, en venant déjà en ces lieux, tu es de la race des conquérants. Je déclare la guérison sur toi au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Tu es entré malade, tu sortiras de ce temps de prière complètement guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Parce que c'est ça les conquérants. Ils ont la connaissance de la provision spirituelle que Dieu a disponibilisée pour eux. Il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Ils ne pouvaient pas entrer dans la conquête de la terre promise et ne pas avoir d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Lui qui l'a déclaré, toute femme, créée femme,
Pas un homme changé en femme, mais une femme créée par Dieu. Elle a le droit d'avoir la progéniture selon ce que Dieu a déclaré dans sa souveraineté. Ce n'est pas ce que les médecins ont dit qui compte, mais c'est ce que Dieu déclare pour toi. Les premières paroles qu'il prononce pour l'homme et la femme. Quand Dieu crée l'homme, il dit quoi? Dieu les bénit et dit, soyez féconds. La fécondité est notre part dans ce que Dieu nous donne. Peut-être tu es venu prier pour la fécondité de tes enfants. Alléluia. Amen. Déclare-le au nom de Jésus et cela te sera donné. Mais il faut avoir la connaissance de ces choses. L'argent, ce n'est pas un problème. L'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu. Vous avez un pasteur formidable, le patriarche. Les gens qui ne le connaissent pas, parfois quand nous allons en mission, il donne les témoignages de sa vie. Il dit d'où il est venu, des temps difficiles qu'il a passés avec son épouse et ses enfants. Il y a un pasteur qui m'a dit, non, si tu le prends du point de vue humain, tu te limites au niveau de l'homme que tu vois. Tu vas dire que oui, il est orgueilleux, il vante ce qu'il a, ce qu'il est. Mais si tu transcendes ces choses-là, ces paroles-là, au-delà de ces paroles, tu captes le message que Dieu veut te communiquer. Tu vas dire, Seigneur, si tu l'as fait pour lui, s'il a eu sa part, moi aussi j'ai ma part. Parce que dans la banque de Dieu, l'argent n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'il a donné au patriarche que toi, quand tu viendras, il va te dire, non, tout ce que j'avais, j'ai donné au patriarche. Moi, parfois, quand j'ai prie Dieu, je lui dis, Seigneur, ce n'est pas parce que tu as béni celui-là qu'il n'y a plus d'argent dans le compte céleste. Je sais que ma provision est là. Donne-moi ma part qui me revient. Et Dieu ne manquera pas de te donner. Si ce papa a donné à son fils, il n'y a pas refusé. Comment ton Dieu refusera? Dieu n'a pas encore fini de donner le visa. Dieu n'a pas encore fini de donner du travail. Dieu n'a pas encore fini de donner des diplômes. Il en donne encore. Et c'est pour des gens qui vont à la conquête, qui vont pour chercher ces choses dans la prière avec détermination, parce qu'ils ont la connaissance de ce qui leur appartient. Est-ce que jusqu'aujourd'hui on arrive à chasser Israël de son territoire? Toutes les coalitions du monde ne pourront pas le faire. Israël est là de quoi? Des droits. Parce que c'est Dieu qui l'a installé là. Je prie pour que 2025 soit une année où Dieu va t'installer. Et quand Dieu t'installe, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent se ruer sur ta vie, mais tu ne seras pas ébranlé parce que tu es bâti sur les rocs. C'est ce qu'il va dire. Il dit, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, sur la révélation que tu as reçue, Jésus dit, tu es pierre. Mais sur cette roc, sur ces rocs, je bâtirai mon église sur du solide, sur ce qui est stable. Dieu veut stabiliser ta vie. Quand on fait une conquête, Dieu te fait sortir d'une vie de nomade à une vie sédentaire. J'appelle la sédentarisation dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu fais, sois sédentaire. Stabilité. Stabilité. Aide-moi à dire à ton voisin stabilité. Tu as tellement été instable, même ici à Kinshasa. Comment tu peux, sur les 24 communes de Kinshasa, tu as loué dans 16 communes? Vraiment. Tu es sans adresse fixe. Une année tu es ici, la deuxième année tu es... Comment quelqu'un peut quitter Nsele, aller louer à Kimbouala? Qui connaît Kimbouala?
lolengeni mutu akoki kolongwa na nsele ake kofuta na Oh kimbwala non, banda kupasi na moni koto en selezo simbate banda ku moins cher na kimbwala. Ça c'est une instabilité. wana eza bulu yeke C'est pas normal. elongo bani te Toutes les communes bacommune nyonso et même dans la même commune où tu es, ataka na esika tous ofandaka les wana, quartiers, na banzela nyonso ya commune wana c'était un temps eza na ntango moko nomade dans le désert. wana kotamota Mais na Dieu uba veut te stabiliser. Nzambe Quand tu vas à la conquête, ntango ozokende c'est kozanga, pour que tu sois stable. eza mpo oyo ofanda Dis à ton voisin stable. stable Toi-même stable. stable Tes enfants stables. Bana nyonso Tes bafanda, belles-filles stables. Tes beaux-fils stables. bana mibali bafanda, Tes petits-enfants stables. De génération en génération. Parce que Israël est stable. mpona israele eza ya kofanda Alléluia. Amen. Ce sont les retombées de la conquête. yango wana nde ezali Il ozwi dit, oyo ya tu es kokende. Simon, babi simona fils de mwana Jonas. na yonase Sur cette révélation, na kati ya tu bofongwani deviens un roc yo okomi libanga inébranlable. oyo eninganaka Je te bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. natongi eklesi alanga mpe bikuke nyonso ya mabe kofongwama te Je liboso vais na terminer par le verset 19. yo. nasukisa wana na Il dit, je verset te donnerai les clés du royaume, nakopesa yo fongola bokonzi ya likolo les clés de la conquête. fongola ya boswi nyonso Il dit, ce que tu lieras ici-bas sera lié. alobi oyo nyonso Dans les cieux. okokangawa Ce ekokangama que mpe tu likolo lieras, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. oyo okokanga Et ekokangama ce mpe que tu likolo délieras sur la terre sera délié dans... oyo okofongola awa ekofongwama mpe likolo Parfois, les modérateurs, là, quand vous nous conduisez dans les prières, vous dites, bato bakambaka biso ata balobako mata tomata qu'on aille où? tomata tokende wapi Nous attendons les jours où nous montons. Non, Nous monte sommes dans la prière, monte dans la prière. Mata na Pour aller likolo faire quoi mata, là-bas? tokende kosala nini kuna Ici sur la terre, là où il y a tes deux pieds. awa oyo eza na- Tu n'as pas besoin de monter pour aller lier. oza na bosenga ata komata Parce que Dieu te reconnaît sur la terre. C'est lui qui t'a établi sur la terre. yenda tio na Tout mabele lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne ces lieux. À partir de ta maison, à partir de ta chambre, à partir de n'importe quel lieu où tu peux te retrouver, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de lier les choses, de déclarer des choses, de libérer les choses au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de monter. oza na bosenga Il dit, ata ce que komata. tu lieras sur la terre oyo nyonso okokanga sera na se. lié dans les cieux. Que ce soit dans les premiers ciels, que ce soit dans les deuxièmes ciels, que ce soit dans les troisième ciels, même s'il y a combien de ciels, moi je ne sais pas. Mais dans les cieux, tout sera lié Wana likolo tokokanga. parce qu'il y a eu un homme, Po eza na moto il y a eu une femme eza na mwasi moko qui a mis ses genoux par terre pour déclarer que je lis. mpona Dans adeklare d'autres versions, on dit na nzela mosusu balobi ce que tu autoriseras. oyo okopesa ndingisa Ce que tu autoriseras oyo okopesa sur la ndingisa terre na mabele sera autorisé ekozwa ndingisa dans le ciel. likolo Vous comprenez cela? ososoli yango Mais c'est très important de comprendre que celui qui a l'autorité, eza na motuya ya On koyeba l'appelle moto aza na aussi pifo. qui? babengaki nani c'est c'est très bien. eza malamu Il y a quelque chose, quand on la possède, eza na eloko mota on emporte aussi les noms. yo opesi mpe kombo C'est l'autorité. eza bokonzi to mpifo Quelqu'un qui a l'autorité, Mon on toit, ça appelle n'a aussi une... moto aza na Oui, bokonzi mais c'est une bakobenga ye autorité, mokonzi. non? C'est une autorité. aza mokonzi L'autorité est elle-même autorité, et là aussi l'autorité. azwi bokonzi ye moko aza bokonzi Je ne sais pas si vous me comprenez. ososoli yango Vous avez l'autorité, c'est le pouvoir de commander. eza na bokonzi oyo apesi Dans yo d'autres okamba. versions, on va dire, je vous ai donné le pouvoir. na nzela mosusu abi napesi bino bokonzi Quand tu as un pouvoir ntango oza na bokonzi et tu l'exerces, ozosalela yango alors tu as de l'autorité. yo oza na Mais bokonzi quand tu as un pouvoir ntango oza na que bokonzi tu n'exerces pas, ozosalela yango que te tu n'appliques pas, ozotya yango na il ne misala sert te à rien. ezosala na eloko C'est te comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu eza na bana nzambe ebele qui ont un pouvoir, baza na bokonzi mais qui ignorent qu'ils ont le pouvoir. bazoyeba te Et ke baza ils na ne bokonzi l'exercent pas. bazosalela Donc, ils yango ne te peuvent pas commander. bakoki kopesa mitindo te Ils ne peuvent pas décider. bakoki kozwa ekateli Toi, te tu as l'autorité yo oza na bokonzi d'annuler ya koboya les décisions prises dans le monde des ténèbres. mikanda nyonso bazwaki na mona Même si ce molimo sont des décisions générationnelles. atako eza Tu pena n'as pas makambo besoin de savoir qui avait pris la décision. oza na bosenga Mais koyeba te nani azwaki yango l'autorité que Christ te donne en son nom pifo oyo nzambe apesi peut yo na kombo na ye annuler les malédictions des générations passées, même 1000 générations avant
devant toi. Donc tu n'as pas à pleurnicher. Parce qu'il dit, je vous ai donné cette autorité. Ce que vous lierez ici-bas sera lié dans les cieux. Et ce que vous délierez sera aussi délié. Donc vous avez l'autorité, permettez la tautologie, l'autorité d'autoriser. Oui, d'autoriser. Oui, et l'autorité de faire quoi le contraire? D'interdire. Tu peux interdire certaines choses par cette conquête d'arriver dans ta vie. Tu t'élèves, tu dis, j'interdis ceci. Et cela ne va pas arriver. Parce que tu en as quoi? L'autorité. Tu as ce pouvoir de commander. Parfois, c'est pas par... Bon, il y a les policiers qui nous aident dans la circulation routière. Qui a déjà vu, d'ailleurs s'il fait ça c'est grave. Vous avez déjà vu un policier de circulation là, hein, qui vient pour arrêter un véhicule, commence à tirer le véhicule. Ils sont là. Hein? Il fait comme ça, il s'élève, il fait comme ça et le véhicule font quoi? Comment sa main là, ça met à quoi? Parce que quand il fait ça, nous tous nous arrêtons. Et puis quand il fait ça, nous passons. Il a investi de quoi? De l'autorité. Il arrête une remorque. Cette remorque peut l'écraser, n'est-ce pas? Mais parce qu'il connaît le pouvoir qu'il a. Il lève seulement sa main comme ça. Remorque, tracteur, bulldozer, spirituel. Au nom de Jésus, par cette conquête, tu t'élèves, tu mets ta main et tous ces puissants du monde des ténèbres sont obligés d'obéir, de ne pas bouger. Comme Élie pouvait se dire, il n'y aura pas de pluie, sinon à qui? À ma parole. Un homme qui change les conditions climatiques d'un pays. Tu as ce pouvoir de changer l'atmosphère spirituelle de ta famille, l'environnement spirituel de ta famille. Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de voir des gens pleurnichards. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a un cancre là. Au nom de Jésus, non, tu as le pouvoir sur les cancres là, sur les scorpions, sur les serpents. Et la Bible dit, aucune puissance des ténèbres ne pourra vous nuire. Ne pourra vous nuire. Aucun malheur ne t'arrivera parce que c'est la décision des mondes des ténèbres. Peu importe ce qu'ils ont décidé, peu importe ce qu'ils ont fait dans les réunions, mais toi tu sais une chose, l'acte dont les ordonnances te condamnaient à la souffrance, à la malédiction, à la maladie, à la stérilité, cet acte a été déchiré à la croix de Golgotha pour que toi tu marches dans la victoire. C'est ça l'évangile qu'on doit annoncer. Les enfants de Dieu, aujourd'hui on n'arrive pas à prêcher parce que nous-mêmes nous ne croyons plus à l'évangile. Nous nous plaignons comme tout le monde. Alors qu'on entend les cantiques de louanges, de célébrer notre Dieu, mais nos cantiques c'est toujours la misère. Nous sommes en train de dire à Dieu comment il nous a abandonnés. Non, Dieu est là. Il t'a dit ceci, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ce sont des affirmations qui font déclarer pour qu'on soit fier d'être enfant de Dieu. Les Quinois le disent, oh, tu n'es venu accompagner personne sur la terre des hommes. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est au bon moment. Tu n'es venu ni en retard, tu es venu ni en avance, tu es venu au moment où tu devais venir. Et parce que c'est le bon moment, marque ta génération. Et quand tu partiras, qu'on dise que cette personne-là a vécu, qu'on dise le patriarche a vécu, le pasteur Thierry a vécu. Il y a eu un mécano qui a été au milieu de nous parce qu'il a prêché l'évangile du royaume. Tu as ces clés-là, mais tu t'ignores. Remarquez, beaucoup de nos cantiques, ce sont des lamentations. Les chantres sont là. Beaucoup de cantiques. Vous arrivez même à me dire, Seigneur, fais quelque chose. Surtout votre chanson là. Et c'est toi, tu as un problème là. Ce sont des mbois là que vous transformez en chant.
Alléluia. Amen. On peut se moquer de toi, ce n'est pas un problème. Bakoki koseka yo ezelo Ton problème, ce n'est pas avec eux. eza likambo na ye te. Alléluia. Dieu. Eza nde Alléluia. na Nzambe. Tu as un rédempteur. Ozala mosikoli. Il s'élève toujours les derrière. Atelema C'est normal que les gens parlent. Yango bato baloba. C'est normal que les gens critiquent. Yango nde bato C'est bazokoto. normal que les gens se moquent de toi. Eza bato baseka yo. Mais c'est important que tu saches qui tu es. Eza na moto Tu oyeba es oyo ozali. enfant de Dieu. Oza mwana na Nzambe. Alors, ce que tu décides, Oyo ce que kozoba. tu ordonnes, Oyo kopesa ce que tu mitino. autorises, Oyo kopesa Dieu nzela. acte, il autorise. Nzambe ya pesa boko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'autoriser à être riche? Eza na moto moko ko bapenga nde na zabo Oh, zuya ko. et toi, là, pourquoi tu ne lèves pas la main? Je demande s'il y a quelqu'un qui s'autorise à être riche. Ya koloba tenga ya pesa zoko ma Il n'y a que toi-même qui peut t'autoriser à Yo ça. moko sengo Est-ce pesa qu'il y a quelqu'un qui peut s'autoriser à être en bonne santé? Amen. Moto moko Tu ko dis bana que sana moi, là, nzoto kolongono. je dois être en bonne Na santé. sana nzoto kolongono. Les Josué ont vécu combien d'années? Ba yo so babika bambula bo. Ils ont vécu plusieurs années. Babuka babika bambule belé. Alléluia. Amen. Jusqu'à accomplir ce que Dieu leur avait dit d'accomplir. Ti ya kokokisa onza maloba kina. Amen, amen. Amen. Autorise des bonnes choses à arriver dans ta vie. Milobela ya malamu kati ya bobo. Autorise-les. Pesa nzela. Interdis les mauvaises choses. Boya makamwa. Et quand on va demander on prie, Tango ba kosema commence bonde. à interdire. Banda ko Je ne te boya. demande pas de connaître tout le nombre de démons qu'il y a. Nalingi to banda koyeba Toi, ba ko ba interdis seulement. Yo pekisa kaka. J'interdis ça dans ma maison. kiste loko J'interdis na ça ndako dans ma na vie. boye loko na J'interdis ndako. ça dans la Na vie de boye mes ona enfants. bomo na ngai. Interdis cela. Boya Et yango. cela sera acté. Wana eko. Je vais terminer par vous donner ces 4 éléments Na kopesa bino bilama mine oyo. qu'on va passer dans la prière. Wana to koleka mabondeli. La meilleure façon de conquérir, c'est par la prière. Lolenge ya malamu ya kozwa ezali na nzela libondeli. Il y a 4 sortes de prières qu'on va faire. Ezana ba lolenge mine ya mabondeli ya kosala. Souvent, quand on parle de la prière dans la Bible, Tango tozoba na tina libondeli na il y Biblia. a une notion. La première notion, c'est la notion d'invoquer. Ya lolenge ya liboso ezali ya kobelela. Oui. Quand on invoque, Ozo kobelela. on invoque généralement quoi? Un nom. Ozobela C'est kombo comme ça moko. que la Bible dit à plusieurs reprises, quiconque invoquera le nom du Seigneur fera quoi? Sera sauvé. O nyonso akobela La kombo ya prière Nzambe bakobika. d'invocation fait référence à un nom. Ah, esali ndakisa ya kombo moko. Même les gens qui sont de l'autre côté, Ata bato basa ngambo quand mosusu. ils invoquent les esprits, ils les citent par leur nom. Tango babelelaka milimo na bango babengela bakombo. Voilà. Quand on parle de prier en invoquant, on se réfère au nom. Tango balobi kobondia Et na quel kobela. est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Nanyo azwa kombo kole. Le nom kombo de nyonso. Jésus. Eza kombo ya Yesu. Invoque le nom de Jésus. Belela kombo ya Yesu. La deuxième, Ya mibale c'est plaider. kosenga. Non, plaider, c'est présenter les éléments de défense. Ah, kotalisa bengongolo o esko kosana yo. Ce que les avocats font, Ba oyo ba ils vont bazuzi plaider. balobaka. Azotalisa likambo. Voilà, il va argumenter. Azotalisa makambo. Pourquoi son client a raison. Pona nini oyo Pourquoi il faut qu'on lui accorde la réponse. esengela pesa ye yano. Tu argumentes. Yozotalisa. Remarquez quand qui devait mourir, Ézéchias, Ezekiel tango akaka kufa. il va faire quoi? Il va plaider pour que Dieu lui ajoute. Akende kotalisa bomene. Il rappelle à Dieu. Abandi kokundama. Il y a un centenier qui demande, les disciples ont demandé qu'on lui fasse du bien. Pourquoi? Parce qu'il avait aidé à faire quoi? À construire, à aménager leur synagogue. Oui, on sollicite un bienfait parce qu'on présente les éléments. Ce que tu as fait, et on plaide ta cause. Tu viens devant Dieu, tu plaides ta cause. Seigneur, voilà ce que tu as dit. Voilà les promesses que tu m'as faites. Voilà ce que moi j'ai pu faire. Seigneur, viens à mon secours. Là, c'est prier dans la dimension de plaider par rapport à ton cas. Parce que quand on va dire prier, les gens prient dans tous les sens. Il y a aussi une troisième, c'est s'enquérir. Chercher une orientation. Frère, tu veux avoir une fiancée, tu hésites. Tu vas faire quoi? Tu vas plaider. Tu vas arracher. Tu vas demander une orientation. Tu vas demander une direction. Ma soeur, le frère qui vient te demander la main là pour savoir si c'est lui ou pas lui.
Tu vas demander que Dieu puisse t'orienter. Peut-être pendant cette conquête, tu as besoin seulement d'une orientation. Parce que ce que tu cherches là, il y en a quelque part. Mais tu veux que Dieu te montre seulement les chemins, comment arriver là. Ne vous en faites pas, il y a des choses que Dieu amène vers nous. Il y a aussi des choses que Dieu nous amène vers ces choses-là. C'est toi qui dois marcher vers là. Et pour y arriver, tu as besoin de connaître les chemins qui t'amènent là. Là, tu as besoin d'une orientation. Quatrièmement, vous avez une prière comme Israël en Égypte. C'est crier. C'est pleurer. Comme dans le psaume 107, verset 13. Tu as tellement prié, tu commences à crier à Dieu. À haute voix. Il y a des gens qui disent non, non, quand tu dis Dieu n'est pas sourd pour entendre. Non, Dieu parfois, il veut nous entendre crier à lui. Je crie à toi. Tu élèves ta voix. Seigneur, entends ma voix. C'est comme ça que Dieu a dit à Israël. J'ai entendu et je suis descendu par cette prière, par ce temps de retraite. Laisse que Dieu puisse descendre parce qu'il a entendu que tu as crié. Chaque maman connaît les cris de son bébé, n'est-ce pas? Il peut y avoir beaucoup de bébés, mais quand c'est ton bébé qui crie, là c'est vraiment mon bébé. C'est comme ça que Dieu aussi, quand tu cries, même si tous ici nous crions, mais quand ce serait ton cri à toi, Dieu saura que c'est toi et il descendra pour te secourir. Est-ce que tu as les clés? Avec tous ces clés ici, est-ce que tu peux maintenant les utiliser dans un moment de prière? Je vais demander aux chantres de monter. Nous voulons vraiment passer du temps dans la prière. Prie comme tu n'as jamais prié. Si tu veux plaider ta cause, présente tes éléments de défense. On t'a fait du tort. C'est là qu'on doit plaider. Les hommes t'ont fait du tort. Tu ne méritais pas de vivre ce que tu as vécu. Tu as été victime de l'injustice. Dans ce monde où il y a des coups bas, où il y a des coques en jambes, où les gens font tout pour que tu tombes. Tu sais que ce n'était pas de ta faute. On a fait des complots contre toi. Présente à Dieu ta cause. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Oui, peut-être tu es en train d'invoquer le nom de Jésus. Mais tu sais que Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton intervention. Dans cette situation, il n'y a que ton intervention. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais avec ces clés, tu vas ouvrir 2025. Tu vas entrer en 2025 les portes ouvertes. Et non pas les portes fermées. Non. Je l'ai dit hier. C'est maintenant que Dieu te donne les clés de 2025. Une année avec des portes ouvertes. Et si Dieu ouvre, personne ne fermera. Et tu commences avec Dieu, tu achèveras aussi avec Dieu. Tu marcheras aussi avec Dieu. Et c'est pendant ce temps de conquête dans la prière que nous allons chercher la face de Dieu, que nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Peut-être tu n'as rien, mais tu as tout avec Jésus. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Invoquez ce nom-là. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand tu pleures devant l'ennemi, c'est de la faiblesse. Fais comme je l'ai dit hier. Comme ce petit garçon. Il dit non, laissez-moi. Nous tous, nous sommes des hommes. Je suis un homme comme les autres. Je réussirai. J'avancerai. Je progresserai. J'entrerai dans mon héritage. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je toucherai de ses mains toutes les promesses que Dieu m'a faites. Je ne mourrai pas avant l'âge. Si mes parents ne l'ont pas vu, si mes parents ne l'ont pas touché, moi je ferai. Moi je toucherai. J'irai plus loin. J'aurai plus.
Dieu ajoutera encore sur moi, sur la bénédiction de mes parents. Il me donnera encore davantage, parce que c'est un Dieu qui donne. Je dis toutes ces choses pour t'amener à une profondeur de la prière. Je ne te demande pas de monter au ciel. Je te demande de rester avec moi sur la terre et de commencer à autoriser à interdire. Autorise et interdit dans une position d'autorité. Sans toi à l'aise, tu peux t'élever, tu peux te mettre à genoux, mais selon ta prière, selon ton besoin, commence à invoquer le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je t'invoque, éternel mon Dieu, mon roi, dans ma vie, Père. Je t'invoque, éternel mon Dieu, car tu as dit invoque-moi et moi je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, Père éternel, des choses que moi je ne connais pas, Seigneur. Je t'invoque, éternel mon Dieu, mon roi, ce soir en Seigneur, Père éternel. Manifeste-toi, Père éternel, montre-toi dans ma vie, Père éternel. Je viens t'invoquer, mon Dieu. Je viens t'invoquer, Seigneur. Je t'appelle, éternel mon Dieu, mon roi. Je fais appel. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie.